Bonjour à toutes et à tous, ici Captain COC pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un jour assez particulier. Donc je m'explique avant de commencer tout de suite la vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, donc voilà un jour que j'avais donné dans ma programmation de vidéo. Et au lieu de sortir une vidéo aujourd'hui comme il était prévu, je vais en sortir deux. Je voulais faire un village, une formation de village HDV8 farming et une rush défense. Et donc je vais les faire en deux vidéos. Donc voilà, il n'y a rien qui change, hein, juste c'est plus fait en deux vidéos. Au lieu de vous sortir une vidéo de 20 minutes, il y aura deux vidéos de 10 minutes. Je vais voir si ça vous plaira mieux que ma vidéo sur l'HDV7 donc qui elle durait 20 minutes. Donc voilà, je vais voir ça. On va tout de suite commencer donc par la vidéo. On commence aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un HDV8 farming. Donc qu'est-ce que le farming? Le farming, c'est la protection de ressources. Donc peu importe la ressource que vous choisissez, c'est une protection de ressources. Et donc il s'agit, pourquoi il constitue? Il s'agit de mettre son hôtel de ville à l'extérieur pour se le faire prendre et pour prendre 12 heures de bouclier et pour pouvoir farmer encore et encore vos ressources. Excusez-moi. Donc voilà, je vous invite tout d'abord à mettre pause à cette vidéo pour mettre les pièges et les remparts. Donc voilà, placez-les comme ça. Je pense que vous mettez pause, vous faites les remparts. Dès que vous avez fini, vous remettez play et on suit et vous suivez le building. Voilà, ça sera, je pense, un peu plus simple pour vous. Vous me direz vos avis dans les commentaires. Voilà, pour savoir quelle façon quel type quelle façon de faire vous plaît le mieux, quelle façon de faire vous plaît le mieux entre celle-ci ou celle que j'avais fait en HDV7. Donc voilà, mettez pause et mettez tous les pièges et remparts. Donc voilà, une fois que vous avez mis pause et que vous avez mis les remparts et les pièges, on va tout de suite commencer par faire le bâtiment central, le compartiment central. Donc on va positionner notre château de clan et deux réserves. Donc peu importe, vous choisissez la réserve que vous voulez. Voilà, ça c'est pas à moi de choisir. Et votre roi des barbares. Donc château de clan au centre, donc comme d'habitude. Tout d'abord, donc voilà, surtout en farming, c'est voilà, je reçois un SMS en pleine vidéo. Donc surtout en farming, le château de clan c'est très important. Et le roi barbare aussi, c'est important quand même d'avoir le maximum de protection que possible. Voilà, donc le compartiment central est fait. On va à présent faire les compartiments qui touchent. Donc voilà, ceci. Donc vous allez commencer par mettre deux réserves, suivi de tours de sorcier, ce qui est souvent fait dans les villages farming. Ce sont des tours de sorcier qui sont mises à côté des réserves, car les tours de sorcier font vraiment très mal, font de bons dégâts de zone. Et voilà, surtout quand on vous attaque en barbe archer, moi mes tours de sorcier one shot des archers 5, ce qui est plutôt pas mal. On va à présent passer au compartiment collé à ceci, en plaçant des mortiers. Comme vous avez pu le voir, les mortiers, voilà, juste avant de continuer, les mortiers ici et ici sont un peu extériorisés, je ne sais plus. Mais voilà, vu qu'à présent on a 4 mortiers, on peut un peu se le permettre, je pense. Voilà, ça ce n'est que mon avis, hein. Donc voilà, on place ensuite deux réserves. Donc là pour moi ce sont deux réservoirs d'élixir. On va à présent passer vraiment à la partie basse du village avec ces trois compartiments. On va placer une tour d'archer ici, un canon ici et une petite tour de sorcier ici. On va passer aux deux compartiments en forme de gants, on va dire. Enfin, vous voyez les petites ombres là. Je dis n'importe quoi, on peut le dire. Donc voilà, vous pouvez placer, moi je place une foreuse, vous pouvez placer un extracteur ou une mine d'or. Plus un extracteur ou une mine d'or ou une foreuse qu'une caserne, car voilà, ça contient tout simplement des ressources et c'est plus important à protéger. Voilà, on va tout de suite, une tour d'archer et une défense anti-aérienne, suivie d'un canon. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est la protection de ressources, on met une réserve à l'extérieur. Ça, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. On va ensuite passer au compartiment en face. Donc voilà, on va mettre, moi je mets deux mines d'or, vous pouvez mettre ce que vous voulez à ces emplacements. Suivi d'une tour d'archer, d'une défense anti-aérienne et d'un canon. Voilà, on a enfin fini, enfin ça a été assez rapide, la partie basse, enfin la partie centrale et basse du village. On va à présent s'attaquer au haut du village. Donc là, je pense que vous pouvez vous l'imaginer, ou pas.
mais ça va être une défense anti-aérienne. Suivi d'une tour d'archer, d'une autre tour d'archer. Bon, elle veut pas se mettre, bon, d'un canon, d'un autre canon, s'il veut bien se mettre, et d'une autre tour d'archer. Voilà, à présent, je vais un peu vous expliquer ce qui fait que j'ai choisi ce village à vous présenter. Donc, ce que j'aime bien dans ce village, donc c'est l'espèce de parallélogramme que forment ces mortiers. Je pense que ça peut être très efficace. Ce que j'aime aussi, c'est donc les tours de sorciers en triangle et les anti-aériennes en triangle, un peu, ce qui est très important, voilà. Les Tesla aussi sont un peu en triangle, mais bon, ça, voilà, ça c'est comme on veut. Mais voilà, j'aime bien aussi, il est assez esthétique et je trouve ça assez bien. C'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous. Ce que j'aime bien aussi, parce que moi je privilégie beaucoup, enfin je ne laisse pas de côté mes défenses anti-aériennes. Donc vous voyez, elles sont niveau 6. On pourrait croire que voilà, on peut les laisser de côté, mais non, parce qu'on peut souvent se faire attaquer en ballon serviteur ou en full dragon si on a des défenses pas du tout potables, genre des défenses niveau anti-aérienne niveau 3. Voilà, c'est, moi j'aime bien, voilà, je les ai mis niveau 6. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que à chaque fois, vous voyez, elles sont protégées par des tours d'archer. Donc voilà, ce qui fait qu'elles sont pas toutes seules à frapper à chaque fois sur les défenses aériennes. Les attaques aériennes. Donc là par exemple, s'il y avait un canon à cette place, la défense anti-aérienne serait toute seule à taper sur un dragon ou un ballon qui passerait par là. Donc voilà, je crois vous avoir dit tous les points positifs de ce village. On va à présent, donc je ne vais pas vous faire le tour. Voilà, le tour, à vous de le faire. Donc essayez, voilà, d'économiser un maximum de pourcentage, voilà, pour vos défenses, si je peux dire comme ça. Évitez que des barbes archers vous prennent trop de pourcentage facilement. Ça serait bête. Donc voilà, vous pouvez mettre comme vous voulez. Je vous fais ça comme ça. Un petit camp militaire ici. Hop. Je crois que j'ai fait à peu près comme ça sur mon village. Je sais plus. Voilà. Enfin bref, je vais pas vous le faire. Ah oui, voilà, j'avais lancé un petit coucou YouTube un petit peu avant de tourner. Donc dédicace à Pitolou, à Benji, à Bombure, donc le chef du clan, qui a lui aussi une chaîne. N'hésitez pas à y aller. C'est, si je me rappelle bien, Band of Brawler COC. Donc je lui ai fait son logo. Donc voilà, en même temps je fais ma petite pub. Donc voilà, je lui ai fait son logo de chaîne. Il y a aussi Benji qui a une chaîne qui est Drazing COC, DRAZING COC. Et donc voilà, dédicace à Arturus Thanatos, donc un truc un peu bizarre. Le roi Pélo peut-être. Est-ce que c'était un coucou YouTube? Non, c'était un pingouin. Enfin bref, on va à présent passer à l'explication de cette petite réserve. Donc vous voyez comment moi j'avais organisé le tour de mon village. Vous voyez, j'avais fait comme ça, enfin vous pouvez faire comme vous voulez. Alors je vais vous montrer une défense tout de suite. Donc voilà pourquoi ça sert d'avoir une petite réserve à l'extérieur. Donc là je vais mettre sur pause pour vous expliquer. À ce moment là, c'était cette nuit, de la nuit de samedi à dimanche, j'avais 5 millions d'or et 3 millions d'élixir. Je voulais absolument pas me faire piller mon or. Mon élixir ça pouvait aller. Je voulais absolument pas me faire piller mon or par un gros joueur, voilà, un SGV 10 ou 9 qui allait arriver en full dragon, en je ne sais pas quoi. Enfin full dragon je craignais pas trop. Enfin qui allait arriver avec ses grosses troupes, qui allait tout me tuer. Et donc voilà, je voulais pas perdre 300 à 400 000. Et donc voilà, j'ai eu un peu peur en dormant. Je dis ça mais en fait c'est faux, j'ai dormi normalement. Et donc voilà, c'est ça qui est très pratique avec cette réserve, c'est qu'elle attire. Elle attire. Donc vous voyez, le gars m'a attaqué en full archer. Donc normalement on aurait pu se dire tiens, il va attaquer mon hôtel de ville pour me donner mon bouclier. Mais non. En fait je pense que ce qui l'a attiré beaucoup, je dis peut-être des conneries, c'est la réserve là très intéressante. Il pouvait prendre, voilà, si on divise, il pouvait prendre 100 000. Et donc ce qu'il m'a fait, vous regardez, on va mettre x4, c'est qu'il m'a pris mon hôtel de ville, mais qu'il a essayé à tout prix de me prendre ma réserve. Et donc ce qu'il a fait, ça m'a donné un bouclier. Donc ça aurait pu être pareil si le gars m'avait j'avais juste mis mon hôtel de ville et que ma réserve aurait été mise à l'intérieur. Mais peut-être que ce gars, s'il était passé devant moi et que ça aurait été inintéressant, que voilà, il pouvait rien prendre, peut-être qu'il n'aurait pas pris mon HDV, qu'il serait passé, et que juste après lui il y avait un gars avec ses punaises de grosses troupes, par exemple avec un Go Oui Oui en place,
qui arrive et qui me défonce mon village. Et voilà, je trouve que c'est assez pratique de mettre une réserve à l'extérieur. Voilà, vous mettez la réserve. Voilà, moi j'ai mis de l'élixir parce que l'élixir ça sert plus à rien maintenant. Vous voyez, j'ai ma 4 casernes PK. Mon laboratoire est à présent fini en élixir. Donc vous voyez, j'ai plus rien à mettre. Mes PK3 qui se sont finis ce matin. Regardez, j'ai plus rien à mettre. Donc là, je l'ai déjà lancé. Donc c'est fini pour moi. Donc je préfère mettre l'élixir un peu à l'extérieur. Voilà, Benji qui dit qu'il y a une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Je vais un peu expliquer les évolutions depuis la dernière fois. Donc mon mortier qui est au niveau 4 qui passe niveau 5. J'ai 2 tours d'archer niveau 10. Je sais pas si c'est une évolution depuis la dernière fois. Et puis j'ai à présent 95 remparts niveau 8. Enfin bref, c'était pas le sujet de la vidéo. J'espère que cette vidéo... Pardon. Je vais recommencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce village vous plaira. Dites-moi vos impressions sur ce village. Déjà si vous l'avez testé, si vous avez reçu des défenses dessus, dites-le moi en commentaire. Hein, partagez vos impressions en commentaire. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo. On se retrouve justement très bientôt. Hein, très bientôt, la vidéo va être postée... dans les minutes à suivre, et l'autre vidéo donc Village Roche va être présentée juste après. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. C'était Captain COC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.